Bienvenue sur 5 Star Tarot, les amis. On va faire une Twin Flame Reading aujourd'hui. Je vais essayer de me connecter. Et enfin, c'est pas que je vais essayer de me connecter, c'est que je vais me connecter et on va voir ce que l'univers a. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Excusez-moi pour ma sale tronche. Hein. Je vous propose 3 croix celtiques. Première croix celtique, votre énergie. Deuxième croix celtique, l'énergie du masculin. Quatrième croix celtique, le lien, où est-ce qu'il en est le lien. Et on regarde un peu tout ça. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Sun, Moon, Rising, Vénus. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Pour ceux qui veulent un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Pour ceux qui ne veulent pas attendre 2 ou 3 semaines avant d'avoir un reading, venez me voir sur Instagram, 5startarot.com. Et on va convenir d'un rendez-vous. J'ai vraiment une sale tronche. Hein. Et on va convenir d'un rendez-vous. Voilà, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Voilà. C'est parti, les Divine Feminine. Toutes les cartes vont se lire à l'endroit. L'énergie qui porte votre jeu, c'est une arcane de destinée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous y soustraire. Ça vient me parler de la lune, mais c'est pas la lune, les peurs. Hein. C'est le monde de l'illusion. Et ça vient me dire aussi qu'il y a de la tristesse, mais c'est pas de la... C'est très important de comprendre cette énergie. Vous savez, la tristesse, il n'y a rien de mauvais. Ça permet l'épuration. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Il y a juste de la tristesse. Et vous avancez avec votre tristesse, les féminines. Ok ? Dessous, on a le Seven of Cups parce qu'il y a l'illusion ici. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes en train d'obtenir le courage. Alors encore une fois, le reading n'a pas encore commencé parce que les croix celtiques, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Mais là, c'est vraiment l'énergie qui porte le jeu. Et ce que ça vient me dire ici, d'accord ? Ce que ça vient me dire ici, c'est que dans l'illusion, c'est-à-dire dans le silence, dans tout ce qu'on ne voit pas, j'ai l'impression que vous êtes en train d'obtenir des réponses. Mais ce n'est pas des réponses, c'est plutôt de la clairvoyance. Vous savez, quand on a la clairvoyance et que c'est limpide, on trouve la paix, on trouve la plénitude à l'intérieur du cœur. Et ça nous permet d'avancer, ça nous permet de vivre, ça nous permet de continuer. Avec la tristesse, mais il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine. Vous savez, quand on a la clarté, quand on est limpide sur quelque chose, je pense que vous avez obtenu la clarté et la limpidité sur cette situation, et que la seule chose que ça vous laisse, c'est pas un goût amer, ça n'a rien à voir avec ça. Non, ce que ça vous laisse, c'est de la tristesse. C'est parce que j'ai quand même l'impression, je pense que les cartes vont le confirmer, c'est que vous avez compris que vous ne pouviez rien faire pour le masculin. Et que c'est lui qui est libre de son destin et que les choses sont comme ça et vous avez décidé d'avancer, d'accord ? Je parle ici de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Hein. Et là, on est en train de faire la divine féminine, donc on fait votre énergie, d'accord ? Néanmoins, je regarde que, même si toutes les cartes devaient être à l'endroit, je vois aussi qu'elle était à l'envers, mais
Je vais traduire, d'accord? Je vais pas, vous n'avez pas la vision sur les cartes ici, donc je vais traduire. C'est vraiment le fait, la limpidité suprême que vous avez en ce moment sur ce lien vous permet juste d'être dans la tristesse. Mais il y a aussi du confort là-dedans. Ça vient me dire que quelque part, vous savez que vous n'avez rien à faire, que vous ne pouvez pas le contacter, que vous ne pouvez pas parler parce que ça va pas arranger les choses. La seule chose que vous pouvez faire, c'est trouver la paix en vous-même. Vous avez compris que la situation était extrêmement compliquée. Et si je peux vous en parler, c'est parce que je pense, hein, l'énergie que je tiens ici, que je reçois ici, hein, clairsentient, clairvoyant, tout ça, hein, je fais mon taf. Hein, vient me dire que, en gros, c'est ça, c'est une question de limpidité en fait. C'est d'aller là où c'est d'aller trouver le soleil derrière la lune. C'est même pas aller là où les peurs vous mènent, c'est aller trouver le soleil derrière la lune. La lune, c'est l'illusion, c'est le rêve, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Mais vous allez chercher le soleil qui symbolise le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je trouve extraordinaire, c'est alors, cette limpidité, en fait, c'est une vibration, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le mental, c'est vraiment une vibration que vous avez là, hein, c'est-à-dire que vous avez réussi à trouver la paix, vous arrivez à trouver la paix. Ça peut être aussi un moment inconfortable, et vous vous dites, oui, en effet, cette histoire est triste. Oui, en effet, peut-être, je sais pas, vous comprenez que cette personne vous aime encore, peut-être que le désir de cette personne, c'est d'être avec vous, mais que vous ne pouvez rien y faire, que les choses sont comme ça, et que la vie est ainsi faite, et qu'elle est aussi bien faite, parce que c'est peut-être ça qui vous a permis de faire des réalisations, qui vous a permis de vous transformer, qui vous a permis de muter. Encore une fois, je le répète sans cesse, mais le meilleur est à venir pour ceux qui méditent sous un arbre, qui éveillent leur vibration. Ce qu'on a connu avant avec les pandémies, tout ça, c'est pichenette, c'est cacahuète comparé à ce qui va arriver. Hein. Quand vous voyez les leaders dans le monde entier qui ne parlent plus de spiritualité et tout passe dans le matériel et que maintenant on veut assouvir les peuples, on veut les mettre complètement lobotomisés dans des métaverses, dans des choses comme ça, dans de l'argent, sur les marchés. Et la spiritualité, je pense qu'il y aura d'autres confinements, des trucs comme ça. Mais ceux qui sont préparés, qui sont dans la spiritualité, n'ont pas peur de ça parce qu'ils sont préparés à ça en fait. Ils ne sont plus, j'allais dire, euh, associés ou ils ne sont plus ajustés à une société qui est profondément malade, comme disait Krishnamurti, voilà. Et mais tout ça, c'est cette rupture avec le masculin qui vous l'a permis, les féminines. Donc, et je sais que vous savez tout ça. Mais là, c'est autre chose que je vois. C'est vraiment une clarté. C'est vraiment une clarté sur la situation, sur les faits que les choses sont compliquées. Vous avez ce ressentiment profond que le masculin, en fait, il a fait ce qu'il devait faire finalement parce que, il a été conditionné comme ça. Mais vous aussi, tout le monde. Je veux dire, voilà, on a des choix dans la vie. Et des fois, on fait les pauvres choix, mais vous aussi, vous avez fait des pauvres choix. Vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça. Donc, il y a une certaine limpidité, un certain pardon, une envie d'avancer, une envie de ne plus fuir, une envie de ne plus couper, une envie de ne plus gosser. Voilà, on va vers la paix et la sérénité ici. Hein. Donc, c'est très très bien. Juste dessous, hein, voilà, le Six of Cups, j'ai un peu devancé les cartes. Je ressens très bien l'énergie, mais le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, le dernier chakra, hein, ceux du bas, ensuite ceux du haut, les deux dragons, hein, mon site Awareness System, linké sous cette chaîne. Comment activer les chakras, quels sont leurs pouvoirs, comment s'en servir dans la vie de tous les jours, comment pouvoir se délecter du miel, bien entendu, comme disaient les anciens. On a le hiérophante, hein, vous avez fait le choix de la spiritualité. Aujourd'hui, il faut faire le choix de la spiritualité. On ne peut plus... tous les leaders du monde ne parlent plus de spiritualité. Hein. On parle de malheur, on parle d'argent, on parle de tout ça, mais hein, il y a aussi, bien entendu, les sectes, les religions, les gourous, tout ça qui viennent envahir l'humanité, donc... c'est très difficile, hein. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple, hein, le temple, et la rampe de lancement aussi. Hein. C'est quand l'être humain aura compris la futilité de la guerre qu'on va pouvoir vraiment prospérer, hein, qu'on va arrêter de se diviser, de se détruire. Hein. Diviser, diablo, dualité, division, violence, guerre, hein, tout ça on va laisser derrière. On est en train de laisser ça derrière. Hein. Ouais. Donc, ouais, bon, ok, d'accord. C'est ce qui porte le jeu, encore une fois, la spiritualité, le hiérophante, le maître. C'est ce que vous êtes devenus aujourd'hui, hein, les féminines. Vous assumez en tant que tel, ok. Et maintenant, vous avancez, encore une fois, des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe l'arrivée, le cavalier des pentacles. Ok, une abondance qui, pour l'instant, est à l'arrêt parce que c'est un moment de repos. C'est un moment où, dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud aussi, c'est un moment de repos. On est dans la saison des cancers, on va passer à la saison des lions. La bravoure, le courage, on va se remettre en marche. Là, c'est plutôt une période d'introspection, hein. Donc voilà. Allez, c'est parti, on envoie la croix celtique, les amis. Mais en tout cas, des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Donc vous arriverez à remplir vos objectifs. Vous avez pris conscience que le plus important, c'était
de remplir. Vous savez, ce sera le titre de votre reading. Alors, qui c'est qui disait ça? C'était Archimède ou je sais plus. Mais il y a un ancien grand sage qui a dit. Faudra que je retrouve la phrase exactement, mais je l'ai là. C'est donnez-moi un point d'ancrage et je soulèverai le monde. Ou donnez-moi un levier et je bougerai le monde. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a été interprété. C'est vraiment quand je trouve ma place dans le monde. Donnez-moi un point d'ancrage. C'est un peu comme, excusez-moi de prendre ce truc-là, mais c'est un peu comme moi avec 5 Star. Ok, j'ai ouvert 5 Star. Voilà, c'est un peu une grande partie de ma vie. 5 Star Tarot. Voilà, bon, voilà. Je veux dire, quoi qu'il arrive, corps et âme là-dedans. Et ben, c'est un point d'ancrage pour moi. Et grâce à ça, toutes les féminines en fait. Dès qu'on trouve un point d'ancrage, quand on a un talent hein, qui vient du latin talentium, qui veut dire l'abondance, la richesse, parce que l'état d'abondance et de richesse, c'est un état naturel. Hein, ok. Quand on a ça, on bouge le monde. Et ce que vous voulez, c'est bouger le monde, les féminines. Voilà, ça c'est clair et net. J'ai une tronche de cake là, mes amis là. Oh là là. Bref, donc, c'est parti. Hein, les féminines. La reine de coupe. La reine de coupe, les féminines. Pourquoi la reine de coupe? Tout simplement parce que c'est celle qui a le plus d'amour dans le tarot. Voilà. La reine de coupe. C'est vous. Donc, et vous voyez, elle est là, elle sent un petit peu sa coupe et tout ça, mais elle est quand même déterminée et un peu aussi, j'allais dire, pas seule sur la plage, hein, pas seule sur la plage abandonnée, non. C'est celle qui aime, c'est celle qui regarde loin, c'est celle qui regarde droit devant, c'est celle qui a son ancrage, c'est celle qui va changer le monde. Hein. C'est celle qui veut redonner sa clarté aux océans, hein, qui veut nous libérer du plastique et de tout ça. Là, hein. Challenge les divines féminines. On a bien entendu le 2 de bâton. Hein. Donc le 2 de bâton, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un nouvel avenir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vous checker en face là, mais on voit pas sur la photo, mais c'était comme s'il y a quelqu'un qui disait ouais, check. Hein. Tac, 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 comme dans Creed 3, là, quand il monte dans la caisse là. Bref. Mais tout ça pour vous dire que, en gros, hein, c'est un peu les boules de cristal. Une fois qu'on a utilisé un vœu, elles redeviennent un peu, vous savez, de cette couleur-là. Là, mais après, elles vont redevenir. Bon, c'est un. Mais tout ça pour vous dire que voilà, vous êtes en train de mettre le passé derrière, hein, connecté aux étoiles et tout ça. C'est votre challenge. Votre challenge, c'est de ne plus regarder derrière les féminines. C'est simple. Votre challenge, c'est que maintenant que vous avez la libido, la clarté, la liberté, votre challenge, c'est de ne plus regarder derrière, de ne plus attendre, d'avancer, de vivre pleinement votre vie, de ne plus vous en vouloir. Ok? Ce qui vous pousse à faire ça, finalement, hein, c'est le Two of Swords, c'est une indécision que vous avez prise pendant longtemps, parce qu'il y a une grosse indécision. Qu'est-ce que je fais? Je refais ma vie, j'attends, je fais quoi? Je l'attends, on va faire des enfants indigos qui vont changer le monde, machin, c'est mon divin masculin, je peux pas le laisser derrière et tout ça. Bah si, parce qu'il faut que vous puissiez vivre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une indécision pendant trop longtemps, et là, cette grosse période d'introspection vous dit non, maintenant j'ai décidé de vivre, j'ai décidé de passer à autre chose, hein. J'ai décidé de, peut-être de, je sais pas moi, de vous marier à la Braveheart dans les bois avec je ne sais qui, avec je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà, faire ce que vous avez à faire, quoi. Et je peux comprendre que c'est vraiment un moment difficile, les féminines. Mais c'est un beau moment, c'est un moment puissant et il y a beaucoup de rédemption là-dedans, hein. Il y a beaucoup de force, de courage, de limpidité, de clarté et de confiance, en fait, en l'univers. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans la permission de l'univers, il faut comprendre ça. Il n'y a rien d'anodin dans cet univers. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, d'accord? Les conflits, c'est exactement ça. Les conflits, le fait de vous disputer, d'être en rancune. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, le masculin, les pauvres choix, le nanin, le truc. Hein, comme on faisait avant sur 5 Star. Mais bon, c'était vraiment... ça faisait partie de l'ère du temps. Et c'est comme ça dans chaque cycle cosmique, d'accord? Mais là, vraiment, ce que vous êtes en train de faire, c'est laisser les conflits derrière. Bon. Vous allez dire, t'es flemmard, Jay, hein, mais maintenant que j'ai commencé le reading, je n'ai qu'à interpréter les cartes, hein, parce que vraiment, les croix celtiques, c'est très, très précis, ok? Ce qui couronne votre jeu, qui est au centre de votre reading, la reine de bâton, c'est exactement ce que je vous ai dit aussi, les féminines. Ça vient me dire qu'en ce moment, je parlais de libido tout à l'heure, c'est pas que vous êtes invulnérable, mais vous avez du charme. Que vous soyez homme ou femme, hein, je suis une divine féminine. Vous allez dire, Jay, toi, t'as pas de charme, t'as une tête cramée, là, mon frère, mais je vous assure que même avec cette barbe dégueulasse, je fais des ravages. Et non, je voulais vous dire que c'est ça, c'est la reine de bâton, quoi. La reine de bâton, on peut pas lui dire non, c'est la séduction, c'est celle qui avance, c'est celle qui est forte, c'est celle qui se sent plus pétée, quoi. Mais vous êtes pas dans, c'est votre énergie, c'est votre vibration. Ça vient me dire les divines féminines, que vous soyez homme ou femme, que vous êtes attirant, que vous êtes attirante, que partout où vous allez, tout le monde se retourne, tout le monde recrache la purée, personne n'arrête de manger, c'est genre waouh, hein. C'est un peu comme quand on rentre dans un restaurant japonais là, on rentre à 50 bouts qui se retournent, qui font ah, style.
La première fois, ça fait un peu bizarre, puis après, on répond, quoi. Enfin, vous savez, ça fait longtemps que je suis pas allé au Japon, mais je sais que... Bref. Bon, excusez-moi. Donc, ça veut dire que vous êtes hot as F, hein, les féminines, ok? Comme dirait Two Chainz, ok? Pour aller vers quoi? Que je n'écoute plus depuis longtemps. On a le Ten of Pentacles, donc ça vient me dire que c'est exactement ça, que vous vous dirigez vers le Ten of Pentacles ici, donc vous êtes en train de dire au revoir au passé, vous êtes en train de dire au revoir à ceux que vous n'avez pas eu dans le passé, et maintenant vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. C'est pas le Ten of Cups, hein, c'est le Ten of Pentacles. Hein. Donc le Ten of Pentacles, c'est la transmission, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, et ben vous êtes ce village, à vous tout seul. Il y a la connaissance, la détermination, l'envie de vouloir y arriver, mais c'est pas pour avoir du pognon, c'est l'envie de vouloir y arriver parce que votre place pour pouvoir, votre point d'ancrage, votre levier pour élever le monde, c'est votre connaissance, c'est votre savoir. Le savoir est une arme, d'accord? Il y a aussi le fait de vouloir. Ça devient l'objectif, c'est quelque chose d'important parce que vous voulez remplir vos objectifs, parce que vous allez en faire quelque chose de bien. Vous allez investir ça dans quelque chose de bien. Donc la formation se fait au niveau des étoiles. Si vous avez des choses à accomplir ou une place que vous voulez occuper ou un poste ou une situation ou un statut ou un grade ou peu importe ce que vous voulez faire de votre vie, là en ce moment je pense que vous avez les moyens de le faire. Et vous allez le faire parce que vous allez le faire bien. Vous allez faire des nouvelles choses. Vous n'allez pas reproduire ou remasteriser les nouvelles choses. Mais vous allez vraiment faire quelque chose pour changer le monde. D'accord ? Donc c'est là où est-ce que vous allez. Ok ? Et ça je trouve ça plutôt cool. Hein. Très très bien. Conseil de l'univers, Ten of Cups. Vous avez le moyen de réunir tous vos rêves, de réussir tous vos rêves, les féminines. Ok, ça c'est clair et net. Hein. On vous dit avancez vers votre rêve. Si c'est un nouveau petit copain, une nouvelle petite copine, un nouveau runner, une deuxième, peu importe. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est le bon choix. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous dit que on a toujours le choix. Faites les bons choix, ne faites pas les pauvres choix. Maintenant, vous avez vraiment la force, la limpidité pour le faire. D'accord ? Et pardonnez au masculin, parce que oui, s'il a fait tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a été conditionné comme ça. Si vous avez vécu les mêmes expériences que l'autre, vous seriez exactement comme lui. Vous seriez cette personne. Donc vous pardonnez. Et maintenant, si jamais, voilà, il peut y avoir une conversation, mais c'est pas pour faire des enfants indigos, mais s'il peut y avoir une conversation pour juste dire les choses, dire ce qu'on a compris, pardonner, dire ok. Si vous avez vraiment le masculin à ce stade des féminines, vous êtes capable de lui dire j'espère que tu vas pouvoir refaire ta vie, j'espère que tu vas pouvoir te marier, j'espère que tu vas pouvoir avoir des enfants, j'espère que tu vas pouvoir vivre tout ce que tu vas pouvoir vivre, parce que moi, j'espère vivre ça et je vais le faire. Mais c'est pas dans le but de récupérer le masculin, c'est dans le but vraiment d'être au-dessus du soleil, les féminines. Vous en avez cette force aujourd'hui, c'est incroyable. Il n'y a plus de dépendance là, ok ? Alors il y a toujours des commentaires, il m'en fait ci, il m'en fait ça, mais dans ce cas, vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle, ou du moins, ce reading, il ne parle pas trop de vous. Là, je parle vraiment pour ceux qui me comprennent, là, ok ? Qui comprennent ce reading. C'est-à-dire que là, vous en êtes là. Et le premier choqué, c'est moi. Il y a tellement eu d'évolution depuis le début de ce parcours. C'est incroyable. Hein, je ne peux pas vous raconter de bobards. Je tire les cartes, elles sont là. Ok ? Votre entourage, les féminines, qu'est-ce qu'on a ? On a exactement le Six of Swords. Donc ça veut me dire que les révélations que vous avez eues, elles sont très internes. C'est-à-dire que... Alors, petit disclaimer, hein. C'est très précis, mais il faut quand même avoir une psyché développée, méditer. Bon, il faut quand même, je veux dire, tout le monde s'est tapé dans un ballon, c'est pas tout le monde qui va devenir footballeur. C'est pour ça que c'est difficile. Si vous allez voir, entre guillemets, beaucoup de chaînes de tarot, ouais, il arrive, le masculin, il quitte la tierce, machin, patati patata. Mais c'est toujours ça, mais ok, il y a beaucoup plus loin. Ici, vraiment, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous devez y aller seul. Ça vient me dire que tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de comprendre, c'est à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Personne ne peut comprendre votre vérité, mais vous avez la clarté, vous avez la tristesse. La tristesse, c'est... Il n'y a rien de mauvais dans la tristesse. Et vous êtes en train de l'amener avec vous. Vous êtes en train de l'amener avec vous, en fait, pour quitter les eaux tumultueuses et aller vers les eaux calmes ici. D'accord ? Avec votre guide ici. Ok ? Ok. Et j'ai l'impression aussi que... Si on parle du divin masculin, je pense qu'il doit se sentir très triste en ce moment. Mais peu importe. C'est son karma, c'est son dharma, vous voyez... espoir et peur, on a le King of Pentacles. Donc, là, ça veut me dire, les féminines, que vraiment, hein, ce que vous voulez, c'est vraiment vous réaliser. Ce que vous voulez, c'est vraiment trouver votre place. Ce que vous voulez, c'est vraiment y arriver. Et je pense que vous avez, encore une fois, l'abondance est un état naturel.
Donc, le King of Pentacles, c'est quelqu'un qui laboure la terre, qui prend le temps et qui va vraiment y arriver ici. Et je pense que si vous doutez, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement teubé. Ça vient me dire que vous allez... C'est comme quelqu'un qui va à la guerre et qui dit non, c'est bon, je vais y aller, je vais... Bah, ouais, c'est peut-être pas... Non, il faut quand même... faut aller là où la peur se mène, mais il faut pas être teubé, quoi. Il faut vraiment savoir que... On peut douter, hein. On peut se remettre en question, ok. Mais c'est quelque chose de sain. C'est pas une peur invasive. C'est quelque chose... Et puis pour terminer, le valet des coupes. Le valet des coupes, ça veut me dire que quelque part, ça peut me dire aussi que... Parce que c'est un peu le outcome, du coup, la résultante de tout ça. C'est que je pense finalement que vous en êtes arrivé à un stade où vous allez apprécier les choses simples de la vie, les féminines. C'est-à-dire respirer, marcher en forêt, vous baigner dans un lac, dans une rivière, dans la mer, rencontrer, avoir des conversations profondes, faire des plans, rencontrer les bonnes personnes, créer des entreprises... faire des choses nouvelles, vous réaliser, découvrir un nouveau vous. Vous savez, libérer, délivrer, quoi, un peu. Hein. Et oui, triste que ce grand amour n'ait pas eu lieu, mais finalement, pour vous ouvrir à quelque chose peut-être de moins grandiloquent hein, que ces trucs flammes jumelles, mais quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus durable. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et quelque chose qui va vous demander aussi... de prendre part au monde ici avec le Ten of Pentacles. Hein. Donc ça peut être aussi la naissance d'un enfant, ça peut être des nouvelles responsabilités, ça peut être quelque chose de puissant ici les féminines, ok? Bon allez, c'est bon, on va s'arrêter là, je sais ce que vous attendez tous et on va aller faire un tour du côté du divin masculin. Allez, c'est parti, Sun, Moon, Rising, Venus, on va aller faire une croix celtique maintenant pour regarder où on est le divin masculin. Toutes les cartes seront liées upright pour le Divine Masculine. Vous me dire, Jim, mais tu viens de te lever, t'as une tronche. Ouais, je viens de me lever, ouais. Je viens de me lever. T'es brossé les dents au moins? Bien sûr, comme toujours, à chaque fois que je fais les readings. T'aurais pu te coiffer, Jay, t'as vu ta tronche de cake. Allez, c'est parti, divin masculin. Mais je sais, je vous connais, hein, vous allez tout dire, mais non, Jay, t'es très bien comme ça, nanana. Vous êtes tellement gentil. Allez, c'est parti, Sun, Moon, Rising, Venus. Every day I'm shuffling. Ok, qu'est-ce qui porte le jeu du masculin? J'ai pris le Good Karma Tarot. Hein. Boum. Bah ouais, forcément, la tour. Bah ouais, ça c'est. En fait, le masculin, c'est, je pense qu'il est très en ce moment dans la réflexion et en train de se dire... je pense que vous pouvez vous sentir seul aussi dans ce parcours, les féminines. Hein. C'est ça, au niveau de votre entourage, vous vous sentez très seul. Mais je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous comprendre et le plus important, c'est que vous vous compreniez mieux vous-même. J'ai peut-être obligé de vous dire ça, mais je vous le dis. On en revient au masculin maintenant. Ouais, le masculin en ce moment, c'est très dans l'imagination à se dire... j'ai l'impression que, vous savez, c'est un petit peu comme la fin de La La Land, là, quand le masculin se met à rêver de ce qui aurait pu être et ce qui n'est pas. Et ouais. Le Three of Pentacles. Donc, bon, là, ce que ça vient me dire, hein, c'est le goût de Karma Tarot, mais c'est qu'il est dans le noir, dans les triangulaires, toujours cette histoire de mauvais choix, nanana, ok. Le monde, donc, possiblement, envie de changer tout ça, les triangulaires, les choses qui ne marchent pas, le fait d'avoir été exploité, tout ça. Et pour terminer, bien entendu, l'impératrice, hein, faire un enfant avec l'impératrice. Donc là, vous allez me dire, ouais, voilà, bon, bah, du coup, est-ce que ça parle de réalité? Non, je pense que le masculin, en ce moment, il se rend compte que il aurait pu tout avoir avec vous. Vous allez me dire standard, hein, mais c'est vraiment... Donc il y a une grosse angoisse, et du coup, énergétiquement, je pense que vous pouvez le ressentir aussi, les féminines, bien entendu, ok? Mais c'est son problème, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au centre du reading? Bien entendu, il y a le hiérophante, hein, ce qui aurait pu arriver, c'est-à-dire le mariage, le choix et tout ça, d'accord? Je pense que
le masculin aussi, ça vient nous dire aussi que le masculin ne pouvait pas à l'époque parce qu'il avait un gros choix à faire. En gros, c'était vous ou tout son monde. En gros, c'était vous ou tout son monde. C'est-à-dire que il a préféré choisir son monde plutôt que vous. Ça peut être son milieu social, son statut, sa famille, son père, mais il avait peut-être ses raisons. Son père était malade, ou alors une famille recomposée, des machins, des trucs compliqués, enfin j'en sais rien, mais des trucs vraiment compliqués. Vous savez, une histoire d'argent, de responsabilité. Il a peut-être été élevé là-dedans, vous savez, parti politique, culture, statut social et tout ça. Donc, bon, des choix compliqués. Bon, là, il y a de la perceuse, il y a du bruit qui est en train de monter, mais je vais quand même rester canalisé, vous faire le reading. Désolé si ça vient briser la quiétude. Mais je ne sais pas si vous allez l'entendre. Mais en tout cas, du bruit dans sa tête, hein, du bruit dans sa tête au masculin. Et encore une fois, les amis, encore une fois, eh ben oui, hein, peut-être que c'était en fait c'était un trop gros choix à faire. Mais il a fait le choix qu'il pensait faire en se disant bon bah de toute façon c'est bon. Un jour la féminine sortira de ma tête mais non et ça se passe pas comme ça et du coup maintenant ben je pense que le masculin comprend vraiment que ben, il a fait le mauvais choix en fait. D'accord. Son challenge, le cavalier de coupe. Ok, donc le cavalier de coupe c'est un peu de repartir en c'est comme si en fait il avait envie de revivre en fait de en vivre vraiment son challenge en fait c'est de et c'est marrant parce que vous êtes vraiment dans cette position où vous êtes prêt à le pardonner, à le laisser refaire sa vie, hein. Et là, le masculin, bah justement, il a peut-être envie d'être à nouveau innocent, un petit peu comme quand il vous a rencontré avant qu'il y ait tous ces problèmes, la séparation et tout ça. C'est-à-dire tout simplement d'être heureux, de retrouver son côté un petit peu, voilà, je remets mes lunettes de soleil et je repars sur la route, vous voyez ce que je veux dire? C'est son challenge à lui, c'est d'être. Ça passe certainement aussi par le fait de rentrer en communication avec vous, hein. Peut-être qu'il sent qu'il y a un pardon, il y a quelque chose qui peut être, il y a un truc karmique en fait qui peut être vraiment pardonné ici. Ce qui le pousse à faire ça, c'est la grande prêtresse. C'est dessous. Bon, elle était à l'envers, hein. De toute façon, je vous montre les cartes à l'endroit et je m'occupe de la traduction, mais le masculin ne veut plus s'imposer de limites. Il veut vraiment vivre, il veut plus être dans une prison. Je vous ai dit, il avait des lourds choix à faire, il les a fait, il a payé les conséquences de ça, et maintenant il va. Ce qu'il est en train de laisser derrière, c'est le Ten of Cups. C'est-à-dire, c'est le rêve en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le rêve d'avoir une, c'est-à-dire que le rêve qu'il avait avec vous, il est en train de le laisser derrière. Et vous allez me dire ouais, mais c'est triste, mais c'est comme ça qu'il le ressent, c'est-à-dire que il sent que c'est plus possible aujourd'hui d'avoir ce Ten of Cups avec vous, d'accord? Et il est en train de mettre ça derrière, donc il est en train de se guérir par rapport à ça. Donc peut-être que finalement, le fait de ne pas le recontacter, de parcourir derrière, ça lui fait prendre un peu de confiance, de courage en lui, et que c'est peut-être ça qui va lui donner la force de revenir vers vous pour établir une communication, j'allais dire, sereine, hein. Qu'est-ce qui couronne son reading? C'est le cavalier des deniers, bien entendu, hein. Le masculin, il bosse, hein. Lui, c'est vraiment voilà, celui qui a la tâche et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine rédemption ici. Vous voyez son sourire là? Donc il est en train de taffer, tout ça, certainement qu'il pense à la divine féminine, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il essaye de taffer, il essaye de faire son truc, il essaye de bosser, il essaye de peut-être de faire les choses aussi pour le monde finalement, hein. Il y a une certaine rédemption là-dedans, c'est le fait de ne plus vouloir appartenir au système, le système qui a trop pesé sur lui. Donc quelque part, je pense que ça peut devenir un allié aussi. Je pensais qu'il y avait un truc noir, mais en fait c'est mes cils, j'ai des cils de gonzesse, quoi. Bref. La justice, il se dirige vers la justice ici, donc c'est se séparer des choses dont il ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, trouver un équilibre, la vérité, tout ça, ça veut dire qu'il est en train d'avoir lui aussi la clarté d'esprit. Encore une fois, je vous ai toujours dit ça, vous n'êtes pas dissocié de votre Twin Flame, vous êtes votre Twin Flame. Donc comme vous faites la révélation, et ben lui aussi fait la révélation, ok. Conseil de l'univers pour lui, le 10 de bâton, de déposer son fardeau, bien entendu, hein, ça c'est clair et net, hein. Dans son entourage, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, ça vient me dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de son entourage aussi qui le laisse tranquille. Ça veut me dire qu'il prend des reculs par rapport à ça, qu'il est en méditation, qu'il est fatigué de son entourage, mais fatigué. Donc là, ça veut dire que vraiment, il est fatigué, quoi. Vraiment fatigué de son entourage, d'accord? Au niveau de espoir et peur, on a le valet de bâton. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que le masculin veut retrouver une flamme, veut se remettre à vivre, et qui... Je pense qu'il est un petit peu dispersé dans sa tête aussi en ce moment. C'est-à-dire que c'est comme si des fois, en fait,
il se prend à rêver, mais dès qu'il se prend à rêver, il se sabote tout de suite. C'est, je vais faire ça, mais non, c'est pas possible. Je vais faire ça, mais non, c'est pas possible. Donc je vais travailler en attendant, je vais faire ça. Mais en même temps, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas le goût de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça le rapproche peut-être de la méditation, de l'introspection et tout ça. Peut-être qu'il va trouver une paix, un calme, une sérénité. Okay. Et il y a aussi de temps en temps des pics d'envie très forts de vous contacter. Mais il se dit peut-être, quand il vous observe sur les réseaux sociaux, que maintenant vous êtes bien et qu'il n'a pas besoin de ça. Mais peut-être aussi qu'à force de voir que ça part pas, bah, au bout d'un moment, il aura peut-être aussi envie de prendre des nouvelles où il y aura quelque chose de naturel et vous pourrez avoir une conversation saine. C'est tout à fait possible dans cet état d'esprit-là. C'est tout à fait possible. Okay. Et pour terminer, on a le 10 d'épée. Donc c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, il est dans une situation où tout ce qu'il est en train de vivre en ce moment n'en finit pas en fait. Et la seule façon, encore une fois, et il le sait, hein, de pouvoir finir de tout ça, c'est parce que le fait de ne pas vous parler, de ne pas s'exprimer et tout ça, parce que je pense que hein, c'est très clair dans cette histoire qu'il y a eu du ghosting, qu'il y a eu une rupture brutale avec un silence brutal. Ça c'est clair et net. Hein. Comme si, je ne sais pas si vous aviez fait 10 ans ensemble, comme si du jour au lendemain rien n'avait existé et qu'il s'était exilé à l'autre bout de la planète sans donner de nouvelles pendant 10 ans. C'est un truc vraiment traumatisant. Donc, avec certainement peut-être des retours, hein, on l'a vu dans les readings de temps en temps avec des pleurs, avec des larmoiements, avec des ceci, des cela, et puis un silence à nouveau. Hein. Et donc on sait tous que ces histoires ne sont pas faciles. Mais là, vraiment, on est dans un état d'esprit où vraiment les choses se sont apaisées, les choses ont changé. Et donc c'est vraiment, ça pourrait être la fin d'un film en fait, hein, où il y a une certaine rédemption et tout ça. Hein. Mais vraiment, hein, la fin de sa souffrance, ça passerait par des communications avec vous. Hein, et il le sait très bien, d'accord. Allez, on va aller regarder le lien qui va nous en dire un peu plus. Et je vais prendre le Pamela Cole-Smith. Hein. La maison Reader Rate. Vous devez consolider la force qui est en vous, les féminines. Cette force que vous avez en ce moment en vous, vous devez la consolider maintenant. C'est bien de l'avoir acquise, mais maintenant vous devez la consolider. Donc vous voyez, c'est pas tellement une histoire de il va appeler, il va pas appeler là. Hein. Waouh, le masculin va vous contacter. Non, c'est plutôt beaucoup plus profond que ça. Ce sont des réalisations que vous avez eues, que vous avez en ce moment, que vous devez continuer à porter, hein, à consolider. Et lui, le masculin, c'est pareil. C'est les réalisations qu'il est en train de faire, elles vont se consolider. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, il est en train d'apprendre la leçon. Il ne peut plus refuser la leçon. Okay. Et je vais vous dire, tant mieux pour lui, parce que s'il arrive vraiment à conscientiser ça et après à refaire quelque chose de beau derrière, hein, il ne s'agit pas de refaire sa vie, d'avoir... Non, non, il s'agit vraiment d'évoluer spirituellement. Moi, je vois le divin masculin plutôt comme une leçon, ou ce parcours flamme jumelle un peu comme une leçon, là. Hein. Vous allez me dire comme tant d'autres, J. Bref. Parce que j'ai dit moi je, mais en fait... Donc, le lien, Ten of Pentacles. Exactement, c'est ce qui vous amène vers le Ten of Pentacles. Okay, je note qu'il y a quand même quelqu'un qui est en train de lorgner ici sur le Ten of Pentacles. On ne sait pas qui c'est, mais en tout cas... Voilà. Seven of Swords, le lien, il y a vraiment quelqu'un qui a fait les mauvais choix et qui a quitté le Ten of Pentacles, mais il y avait aussi une histoire de famille, encore une fois, culture, parti politique, religion, statut social, patati patata, ok, ce qui dit l'empereur, hein, le divin masculin, moi ça va se passer comme ça et tout ça, le Three of Cups, les triangulaires et tout ça, et maintenant, le roi des coupes, et puis ensuite, ben, on l'a en travers parce que finalement, on n'arrive pas à exprimer, parce qu'on n'est pas mature, parce que, ça fait toujours penser à cette histoire que j'avais vue il y a longtemps, ce couple de japonais, là, j'avais vu... un couple de japonais se réconcilie après 40 ans, après s'être fait la gueule pendant 40 ans. En fait, ils sont disputés sur une connerie, genre, je sais pas, t'as mal nettoyé le couteau ou la fourchette, et ils se sont plus parlé dans la même maison, ils sont restés mariés, mais ils se sont plus parlé dans la même maison, parce que ça peut être aussi ça, des flammes jumelles, pendant 40 ans. 40 ans, ils ne sont plus parlé, et ils se sont réconciliés. Donc voilà, je veux dire, j'ai des personnes qui m'appellent de Bolivie, du Chili, du Japon, des États-Unis, de toute la France, de l'Afrique subsaharienne, du Canada, de l'Australie, j'ai une personne aussi. Voilà,
la métropole, la Suisse, bon bref. Donc de la Belgique, donc tout ça pour vous dire que des îles bien entendu, de Bali, donc tout ça pour vous dire que il y a beaucoup de cultures, de différentes façons de voir la vie, de voir les choses dans ce monde, et qu'on a tous des façons très différentes de réagir ou de percevoir la vie, de percevoir les choses. Ouais. Et donc voilà, c'est fantastique, vous voyez où vous vous en situez dans ces énergies. Hein. Mais bon, en tout cas, le lien, lui, il y a beaucoup de remords, de regrets, mais on est en train de comprendre tout ça, on est en train de digérer tout ça, on est en train d'avoir la lucidité sur tout ça. Hein. Ce qui aurait pu arriver un what not, là, hein, vous savez, un petit peu comme dans la fin, enfin. Allez, on regarde le lien pour voir où on est le lien. Ouais, alors, il y a de l'illusion, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qui restent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas censé savoir dans la vie et qui nous arrivent en temps et en heure. Même si vous avez beaucoup de clarté, de limpidité, eh ben, s'il y a des choses que vous ne savez pas, les féminines, ok, et s'il y a des choses dont le masculin il a peur et tout ça, c'est fait exprès tout ça. Il n'y a rien qui se passe, vous êtes guidé par l'univers. Maintenant, vous êtes vraiment, là, on est vraiment loin des trucs flammes jumelles d'il y a 2 ans, là, hein, ou 3 ans, là. Hein. Vous étiez complètement accro, les féminines. Là, c'est fini, il n'y a plus rien de tout ça, là. Hein. Là, si vous regardez, c'est vraiment pour la leçon spirituelle. Hein. On a la Reine des Deniers, donc vraiment, alors je pense que le lien, en fait, il vous amène vraiment tous les deux à vous réaliser dans quelque chose, à choisir la juste voie, la bonne voie, ok? Et ça, c'est très très bien. On a le diable, ok? Ce qui vous pousse à faire ça, en fait, c'est parce que vous voulez être libéré aussi des contraintes, des peurs. Vous savez, le diable, c'est aussi les addictions et tout ça. J'ai oublié de vous dire, il y avait beaucoup d'addictions aussi du côté du masculin. Le masculin se sentait trop faible, se sentait incapable de vous offrir quelque chose. C'est pour ça qu'il est parti, qu'il s'est recroquevillé. C'est parce que addiction à la clope, à la cigarette, à l'alcool, peu importe. Ok? Mais là, en fait, vous voulez vraiment vous libérer de ça. Et je pense que vous êtes devenu beaucoup plus fort aussi. Hein. Je veux dire, par exemple, si vous étiez gros fumeur avant les féminines, je pense que maintenant, bah, vous avez un corps puissant, en fait, qui vous en... Si tout le monde a beau fumer de vous dans des teufs interminables, avec des... Bon, si vous en voulez pas, vous en voulez pas, quoi. Ça vous touche plus que ça. Ça vous touche plus. Maintenant, vous êtes vraiment dans la respiration, dans la puissance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de lever le petit doigt, c'est toute une question de vibration, mais pour aller vers l'autre, vers la relation, pour avoir des conversations sincères, pour changer le monde, encore une fois, pour toucher les gens. Hein. Ok? C'est quelque chose de puissant, hein, d'obtenir un respect, j'allais dire tout de suite. Vous savez, quand une personne vient vous voir, et puis tout de suite, tac, on a des trucs, on discute, ou on ramène tout de suite les choses à la profondeur, au spirituel, on s'ouvre sincèrement à l'autre et tout ça. C'est quand même une sacrée force, les féminines. Ça vous permet d'avoir aussi... de faire des grandes choses hein, dans votre quotidien. Hein, c'est un petit peu le passage de l'aigle. Hein, l'aigle qui vole très haut dans le ciel sans laisser aucune trace. Okay, et le masculin vous admire surtout pour ça. Vous avez compris votre force intérieure, les féminines. Ça ne dépend pas de votre pognon, ça. Ça dépend de ce que vous avez eu maintenant ici. Okay, donc, quelque part, ce qui vous pousse aussi... le lien est intact. Ça veut dire que vous êtes encore... Il y a ce lien qui est très très fort ici. Okay, mais j'ai l'impression aussi que... Je vais répondre en tirant la prochaine carte. Regardez, ce que vous êtes en train... Et il était in reverse, mais je le remets upright. Encore une fois, c'est moi qui viens faire la traduction. Mais les choses qui n'en vous... Vous avez pris conscience, tous les deux, que les côtés négatifs de ce lien, ok, le fait d'être dans le passé, de ressasser, d'être dans le corps de souffrance, de rechercher l'autre, les souvenirs, les machins, ça vous empêchait de vous réaliser. Maintenant, vous prenez le bon côté de ce lien, c'est-à-dire les forces, la force que vous avez eue, et vous avancez pour votre réalisation. Et ça, c'est fantastique. D'accord ? Je sais pas comment vous dire ça, mais vous voulez vraiment changer les choses. Comment trouver un exemple concret? Mais par exemple, je sais pas si par exemple, voilà, si avant vous faisiez des arts martiaux pour pouvoir casser, pour pouvoir déboîter, pour pouvoir faire de l'argent aussi, hein, si vous étiez dans la cage ou si jamais vous étiez, j'en sais rien, si vous faisiez ça pour tout simplement pour voilà. Bah maintenant vous le faites plutôt spirituel pour pouvoir renforcer les autres, pour pouvoir entretenir une certaine forme, pour pouvoir être en connexion avec la nature. Vous faites ça pour vous ouvrir à l'autre, vous faites ça aussi pour du partage, vous faites ça aussi pour de l'amusement, vous voyez. Tout est en train de changer. Bon, j'ai pris cet exemple, hein, bien entendu, hein, parce que je baigne dedans, mais maintenant, si vous voulez prendre, je sais pas, si avant vous surfiez pour la compétition, pour faire des gros barils et déchirer la vague, mais maintenant vous êtes un peu genre, vous allez surfer un peu tranquille, caresser la vague, passer des bons moments, être, vous savez, c'est vraiment quelque chose de profond. Après, si vous étiez dans les marchés avant pour faire des pognons et pour acheter 36 000 apparts et pour vous venger de votre ex ou pour dire voilà maintenant je suis pété de thunes, salut, non. Maintenant vous faites ça parce que vous dites vous voulez investir dans des maraîchers, vous voulez permettre ouvrir des écoles, permettre l'éducation, vous voulez montrer comment est-ce que vous avez fait pour montrer aux autres, pour qu'ils puissent eux aussi s'en sortir dans la vie. Vous voyez, il y a toujours il ne faut pas voir le côté négatif des choses. J'essaie de vous donner des exemples, ok. Voilà quoi, ok.
Donc si avant vous étiez dans la critique, hein, les politiques, hein, bah, maintenant au lieu de pointer du doigt, bah, vous allez trouver des solutions. La méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance, qu'est-ce que ça fait le spirituel, en quoi ça peut aider le monde, tous ces trucs-là, quoi. Hein, ok. Donc c'est bien finalement le truc flamme jumelle. Donc c'est très très bien. Regardez, la victoire à tout prix. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, le 5 d'épée, ça vient me dire en ce moment que si vous voulez, votre victoire à tout prix, votre victoire un peu l'un sur l'autre, d'accord? Vous, ça passe par, en fait, retrouver en fait qui vous êtes les féminines, votre potentiel de séduction, d'avoir retrouvé votre confiance, d'avancer. Le masculin, lui, c'est de vouloir quelque part, j'allais dire, trouver une certaine rédemption dans le fait de travailler, de trouver la paix intérieure. Et c'est ça finalement qui vous permet en fait d'obtenir la victoire sur vous-même, en fait, la victoire sur ce lien. C'est-à-dire que c'est plus les côtés négatifs du lien, c'est vraiment le côté positif du lien. Mais c'est quelque chose de très interne, hein. C'est quelque chose de très interne, quelque chose que j'avais vu dans cette carte-là. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'imperceptible que vous avez à l'intérieur de vous ici, d'accord? Je vous avoue que le Five of Swords ici, avec le diable et comme ça, j'ai encore un peu de mal à l'interpréter. Vous voyez, je suis honnête, je vais attendre de voir un petit peu si ça vient me percuter là, ok? Vous avancez vers quoi, d'accord? Vous avancez vers... Ouais, d'accord, ok, bon, bah c'est bon, bah j'ai compris. Ok. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a, quelque chose qui est en préparation ici, comme une certaine guerre dans la 5D. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les mouvements en fait dans la tête là, l'ego et tout ça va énormément bouger, se faire de plus en plus violent chez le masculin et chez vous aussi. C'est un petit peu comme un test final, une épreuve finale, et il y aura un grand choix à faire, un remaniement de vie. C'est pas une séparation, mais c'est comme une illumination, quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Hein. La prophétie des anciens Apaches, des anciennes tribus Apaches avait prédit ça, hein, le jour où tous les leaders de la terre ne prêcheront plus la spiritualité, où il y aura les religions qui vont diviser le monde, le parti politique, le milieu social, le statut et tout ça, quand tout va devenir chaotique, quand on va élever les animaux pour les boucher, les broyer, quand les forêts vont brûler, quand les arbres vont être déracinés, quand il va se passer tout ça, quand la tension va devenir puissante et tout ça. Eh ben, il y aura des âmes qui vont s'éveiller aux quatre coins du monde, qui appartiendront à la même nation, c'est-à-dire la nation de la Terre, des Terriens, et qui vont s'unir hein, pour faire en sorte de faire comprendre à l'humanité la futilité de la guerre et passer à autre chose. C'est vraiment un autre niveau de conscience dans les actes, dans la vie de tous les jours, dans la façon de vivre en fait, de porter un exemple. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que vraiment en ce moment, une bataille fait rage à l'intérieur de vous, une guerre fait rage à l'intérieur de vous. Et c'est ça, préparer, faire la guerre pour avoir la paix. C'est pas détruire les autres pays, les autres continents. Non, c'est à l'intérieur de soi, la guerre principale à l'intérieur. Et je pense qu'il y a une guerre intérieure qui fait rage en ce moment. Parce que c'est pas facile tout ça. Mais vous allez le vaincre. Vous allez le vaincre. C'est-à-dire que du côté, vous êtes en train de faire la guerre ensemble. Que ce soit le masculin ou le féminin, vous faites la guerre ensemble. Mais pour pouvoir certainement obtenir la paix aussi. D'accord? Rien à voir avec le fait de vous retrouver, mais de la paix. D'accord? La paix d'esprit. Le plus grand luxe dans la vie, c'est la paix d'esprit. Ok? Conseil de l'univers, ok? En ce moment, vous êtes un peu dans l'illusion, c'est-à-dire que ce lien, il est un peu dans l'illusion, c'est-à-dire que vous comprenez pas pourquoi les féminines, vous avez fait tout ça et pourquoi le masculin peut-être ne communique pas. Hein, peut-être que des fois, et le masculin, lui, il a encore des choses, je pense, à comprendre ici, d'accord? Et je pense aussi que le masculin, il aura aussi envie d'exprimer ses tourments bientôt. C'est tout à fait possible, ok? C'est-à-dire que pour moi, une fois que vous aurez trouvé la paix, que vous serez prêt à parler, à pardonner, à le laisser faire sa vie et que vous êtes bien dans la vôtre, hein, c'est un petit peu le principe, l'adage, hein, c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Pas arrivera, mais peut arriver. Tellement on en est arrivé à un point où on est bien, c'est cette chose peut arriver ou pas, peu importe, ok? D'accord? Dans votre entourage, ouais, le Ace of Cups, c'est ce que j'avais vu. C'est ce que j'avais. Là, franchement, vous allez me dire, ça y est, maintenant, hein, il quitte la tierce, il arrive. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est vraiment le masculin qui s'ouvre à nouveau. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. La tempérance, d'accord? C'est-à-dire que l'ancienne coupe d'amour, hein, qui était toxique ici, hein, alors là, déjà, c'est même plus une histoire de toutes les coupes ici, hein, d'accord? C'est-à-dire que parmi toutes les coupes, en fait, c'est simple. Que ce soit vous ou le masculin, vous allez en choisir une seule, ok? Vous êtes en train de transvaser, en fait, la coupe, hein, que l'énergie masculine ou féminine, hein, cette coupe pleine de chikungunya, de malaria et tout ça, vous êtes en train de la transvaser dans une
coupe toute neuve. C'est un peu la formule de l'alchimie, hein. Hein, la pierre philosophale, hein, c'est les basses vibrations, hautes vibrations. Et pour terminer, c'est-à-dire que tous les deux, vous êtes en train de vous épurer, de vous laver. D'accord? Il y a des personnes, on essaye de se laver tous les jours, mais dès qu'on a fini de se laver, on est sale à nouveau. Hein. C'est comme, je sais pas, c'est comme, par exemple, je sais pas, ça me fait, j'entendais le mot point break, je comprenais pas, mais c'est un peu comme des braqueurs de banque. Les mecs, ils vont braquer des banques, machin, ils font, et puis ils vont surfer pour se laver. Hein. Mais dès qu'ils ressortent de l'océan, ils sont sales en fait, parce qu'ils font du malheur autour d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous êtes vraiment, vous apprenez à vous laver les féminines. Donc que vous soyez dans l'océan, à l'extérieur de l'océan, vous restez toujours propre, vibratoirement, j'entends parlant. Enfin, des fois, les guides ont des façons très bizarres de me faire passer, mais c'est en train de vous nettoyer, que ce soit le masculin ou vous, c'est exactement ça. Vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de retrouver votre potentiel de séduction, vous tenez votre bonheur dans votre main, votre bâton, vous avez envie d'avancer, de faire quelque chose. Et lui, le masculin, il est toujours dans son travail, toujours en train, mais avec la rédemption, avec le sourire, en se disant que ça va bien se passer. Et c'est un petit peu... Et en ce moment, ça fait vraiment rage. C'est-à-dire que je pense aussi que ça doit provoquer des éclairs dans la 5D et tout ça, mais que, en fait, le lien, il est vraiment toujours puissant ici. Hein. Et pour terminer, le outcome du outcome, qu'est-ce qu'on a? On a le Nine of Swords. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais c'est marrant parce que tu tires vraiment toutes les cartes. Les cartes n'ont rien à voir avec ce que tu nous racontes. Mais pour terminer, vous savez, le Nine of Swords, d'accord? Le Nine of Swords, ok? C'était exactement ce que j'étais en train de dire en fait, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de douleur dans ce lien. Ce lien a provoqué énormément de douleur, a provoqué la nuit noire de l'âme et et je pense que tous les deux vous avez appris une leçon par la force des choses. Je pense que tous les deux il y a un apaisement qui est en train de se faire. Il y a un apaisement qui est en train de se faire. La finalité de tout ça, c'est que vous en avez passé des nuits blanches, d'accord? Et que maintenant vous avez vos cicatrices. C'est pas les diplômes sur les murs, c'est les diplômes que vous avez dans le cœur, ça. D'accord? Et pour terminer, le petit poisson, c'est l'abondance, c'est une nouvelle histoire, ok? C'est la paix, c'est le pardon, et c'est une grosse coupe d'or ici. Et regardez bien les yeux de cette femme, elle est déterminée. Hein, c'est une grande guerrière. C'est un petit peu comme Arya Stark dans la fin de Game of Thrones. Quand elle est sur le bateau à la fin, là. Et qu'elle rentre aiguille dans son fourreau, et qu'elle part vers le nouveau monde dans un bateau, là. C'est exactement ça. Pour vous, les féminines, et c'est la même chose pour le masculin. Hein. Jon Snow qui repart dans la neige, part de la mur avec des enfants avec lui. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et bah écoutez, de toute façon, la suite, on le verra, mes amis. Je serai là pour couvrir la suite. Mais pour l'instant, c'est vraiment les énergies. Hein. On ne va pas romancer, on va pas... Moi, je suis là pour vraiment vous traduire les énergies du moment. Ok ? Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de force. Et ce que je vois, c'est que... Vous savez ce que je vois dans ces énergies? Je vais vous dire franchement ce que je vois dans ces énergies, c'est quoi? Je vois un espoir pour le futur. Pour tous les habitants de cette planète, hommes ou femmes. Hein, les animaux, les plantes aussi. Hein. Voilà ce que je vois. C'est parce que tous ceux qui avaient to embrace, tous ceux qui avaient fait ce parcours ici, qui avaient su être dans le pardon, qui avaient su vous libérer de vos conditionnements, hein, des groupes, des appartenances, hein, milieu social, religion, tout ça, système de croyance, de pensée, du divin masculin. Hein, le plus grand bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé en retour. Mais là, en fait, vous avez vraiment laissé ça pour aimer qui? Pour aimer le spirituel, pour vous mettre. Hein, c'est un peu comme on va sacrifier sa vie quelque part pour une plus grande cause. Hein, la cause des plantes, des animaux, des pierres. On devient vraiment spirituel dans ce parcours, les amis. Okay, dans le pardon. Et même si vous vous sentez un peu seul, et même si c'est les 40 jours dans le désert ou c'est la famine ou machin, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de grands guerriers, de grandes guerrières. Et c'est ce que vous êtes tous en train de devenir ici. Okay, et ça va vous apporter de l'abondance. Okay, donc n'abandonnez jamais les féminines parce que le masculin, en tout cas j'ai l'impression que le masculin vous voit. Le masculin vous comprend, le masculin vous capte et le masculin regrette aussi certainement. Et donc là, vraiment, il n'y a plus rien à faire que d'être dans l'amour, que d'apprécier votre nouvelle vie, que des nouvelles personnes que vous fréquentez, des réalisations que vous avez faites.
Si vous vous sentez bien dans votre peau bah, continuez à vivre ainsi les féminines, c'est très très bien. Franchement, je pense qu'il y a des grandes choses qui vont vous arriver là, hein. J'ai presque envie de dire que vous voyez le masculin un peu comme un... Peut-être aussi un peu comme un ami d'enfance ou quelque chose comme ça, ou comme une leçon, en fait, vous avez vraiment pardonné, hein. Et c'est bien, c'est très très bien. La solitude est une précieuse alliée, ok? Car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée, hein. Vous avez découvert la solitude, hein, la précieuse solitude dont parlait Nietzsche, le midi, hein. Le bonheur. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. C'est exactement ça. Focalisez-vous sur l'espace intérieur et ça ira beaucoup mieux. Encore une fois, j'ai pas envie de dire le pire, mais c'est vrai que pour la grande majorité des gens, le pire est encore à venir. Ok, la planète va se réchauffer, il y aura des forêts, il y aura des feux, il y aura il y aura des tas de trucs aux news, ça va y aller à fond la caisse. On va vouloir mettre les gens dans une métaverse, tout va devenir cinglé ici. Et pour les personnes qui se sont éveillées, qui ont repris le contrôle aussi de leur économie, c'est-à-dire qui ne dépensent pas dans n'importe quoi, qui savent plus produire que dépenser, qui savent où dépenser, quoi acheter, investir, être patient, ne pas être accro à l'argent, à la news, aux besoins de résultats rapides, tous ceux qui savent se satisfaire des choses essentielles, il y a des choses fantastiques qui vont arriver, d'accord, et on a besoin de vous, hein. Moi j'ai confiance. Je reçois aussi en guidance privée des runners. Des runners qui ont plus de bouteilles que moi, hein. Je reçois en guidance privée. Et c'est littéralement... Maintenant, on vient me voir pour mon talent, pour ma connaissance du tarot, pour ma connaissance de ma lecture de l'énergie. On me fait confiance, on vient me voir pour ça. On me paye des guidances très chères, 85 euros, parce qu'on sait que c'est un gage de qualité. On vient me voir, quand je me connecte, je suis plus là, ok. Et c'est des personnes qui viennent me voir, beaucoup de runners maintenant. Ok, j'ai plus d'hommes qui viennent, mais aussi des runners. J'ai des patrons d'entreprise qui viennent me voir, qui sont plus âgés que moi, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, ok, qui ont fait plus de choses que moi dans la vie, qui ont fondé des entreprises, qui ont des gros moyens, qui ont des enfants, qui ont, enfin tout ça, quoi. Ils viennent me voir et eux, ils n'ont jamais fait de commentaires sur la chaîne, hein. Vous verrez jamais leurs commentaires en bas. C'est vraiment des gros runners, quoi. Mais ils m'écoutent, d'accord, hein, quand ils doivent rentrer dans leur gros 4x4 le soir, là, ils m'écoutent. Et après, paf, ils bookent une guidance avec moi. Alors des fois, je les vois un peu, ok, je suis un peu interloqué. Et puis là, on discute, ils se posent, ils me parlent et tout. Je tire les cartes, je dis, ils écoutent. Quand je vois que maintenant, ce sont ce genre d'énergie qui se présente à moi, j'ai conscience qu'il y a des choses qui sont en train de bouger là. D'accord? Il y a certains runners qui viennent me voir, qui vont peut-être pas contacter leur famille, mais qui ont besoin de comprendre certaines choses, qui ont besoin de savoir. Est-ce que cette femme que j'ai connue il y a 20 ans, il y a 10 ans, est-ce qu'elle pense toujours à moi? Est-ce que finalement, est-ce que je suis pas fou? Mais j'ose pas trop. Mais quelque part, pour avoir... avant, ça n'existait pas, ça. D'accord? Donc les choses sont vraiment, vraiment, vraiment en train de changer. Et ce qui explique aussi mon changement d'attitude par rapport à Favstar. Parce que je me rends compte qu'il y a des choses super importantes qui se passent ici. J'ai peut-être pas connaissance de tout, mais je sais que les répercussions sont puissantes. Et à travers le monde aussi, parce que c'est ça qui va faire changer les choses, hein, qu'il y ait des prises de conscience ici. Donc voilà, chacun vit la chose comme il veut, comme il peut. Mais et ça fait prendre conscience aussi les féminines que vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, hein. Vraiment, le but du jeu, c'est de trouver sa place dans le monde. Et une fois qu'on l'a trouvé, eh ben, c'est d'y aller à 200%, sans se poser de questions. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, comme la reine de bâton qui tient son bâton, là, hein. Et lui, le masculin, quelque part, hein, vous savez, quand il bosse et tout, il pense à vous, il est fier de vous, il est content. Il se dit, j'ai un lien avec cette personne. J'aurais trop peur de la perdre parce que j'ai trop déconné, j'ai fait des choix. Et je pense que plus vous êtes en train de le comprendre, plus vous êtes en train de lui pardonner, plus il ressent ça, en fait. Parce qu'il vous voit aussi être heureux, rencontrer des nouvelles personnes, vous établir dans votre vie, avancer. Et il n'est pas bête, le masculin. Il sait qu'il y a du karma, il sait qu'il y a du spirituel. Si avant, il ne croyait pas à l'astrologie et tout ça, bah, je peux vous dire que maintenant, il se renseigne, hein. Il y a vraiment des grands changements qui ont été faits là, ok? Et c'est grâce à vous, les féminines, mais c'est grâce aussi au masculin, c'est grâce à l'univers, ok? Donc voilà, on n'a pas le choix, hein. De toute façon, on est tous maîtres, on est tous capitaines de notre vaisseau. Et le vaisseau, hein, on est tous des petits composants, mais notre vaisseau, c'est la planète Terre, c'est le système solaire. Okay, c'est nous qui allons décider si on se dirige dans un trou noir pour se faire absorber ou si
On va pouvoir être reçu chez d'autres espèces. Hein. Voilà. Une fois qu'on aura compris la futilité de la guerre. 54 au moment où je disais ça. Allez, ça m'a fait plaisir de vous voir, ça m'a fait plaisir d'avoir j'espère avoir bien décrit ce cycle cosmique en ce moment. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas inventer. Mais en tout cas, voilà. Hein, quand je vous fais un reading Twin Flame, c'est un reading Twin Flame. Et la prochaine fois que les énergies changent, vraiment, papap, je reviens en temps et en heure et on couvre ça, on couvre l'actualité. Courage les féminines, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Et puis à tous les masculins qui ont regardé cette vidéo, bah, bisous à vous.